Shalom bien-aimés, je suis avec vous. Nous sommes de retour sur notre plateau de nuit pour parler de prière encore. Parce que la prière ouvre les yeux, la prière donne du tonus, la prière nous permet de grandir spirituellement. La prière nous envoie dans les airs sans qu'on ne le sache. C'est pour cela que tout le comportement de la famille sera, n'est-ce pas, touché pour que nous puissions aller de l'avant. Voilà, pour ceux qui se connectent maintenant, vous continuez, n'est-ce pas, vous partagez la vidéo pour que d'autres personnes aussi puissent, n'est-ce pas, les voir. Bien, pour commencer, je vais prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, je vais te rendre toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Je vais te confier ces instants afin que ton nom puisse être glorifié et que toi-même, éternel Dieu, dans ta grandeur, dans ta fidélité, tu puisses manifester ta gloire afin que le message que l'on va donner puisse passer et puisse connaître des cœurs nouveaux au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, c'est vous qui vous connectez maintenant. Comme je l'ai dit, nous n'étions pas là, n'est-ce pas, ces temps-ci. Mais voilà, là, on est là pour reprendre les choses là où on les a laissées. Et juste pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc nous avons donné aujourd'hui, comme pour thème, n'est-ce pas, la prière pour la nation. Pourquoi j'ai choisi ce thème? J'ai choisi ce thème parce qu'en ce moment, vous savez que la Côte d'Ivoire est en train encore d'entendre des bruits de bottes, j'allais dire des crépissements de tonnerres de balles réelles qui trépitent ou qui trépissent, n'est-ce pas, là-bas, j'allais dire, dans la nation. Et c'est vraiment un problème. Et il faudrait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions nous mettre en prière assez rapidement pour la nation. Mais pendant que nous nous mettons assez rapidement pour la nation, vous qui vous connectez maintenant que vous êtes là, n'est-ce pas, faites l'effort de nous donner des nouvelles réelles, des nouvelles de sur place. Et comme ça, on pourra échanger aussi. Et puis ensuite, on va prier pour la nation, pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Je salue ici ma secrétaire, Mme Aka Adrienne. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Bien. Comment est-ce qu'on peut prier? Comment je peux prier pour ma nation? Voyez? Parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité que nous prions, mais nous ne prions pas pour notre nation. Nous intercédons, mais nous n'intercédons pas pour notre nation. Nous ne prions pas assez pour nos nations. Dans nos nations des difficultés, nos nations des problèmes. Nos nations sont pliées à la guerre et pliées à la guerre. Nos nations sont soumises à des principes de ce monde qui ne les arrangent pas. Si vous comprenez un peu. Oui, parce qu'il n'y a pas de personne. Il n'y a personne pour prier pour la nation. Mais vous savez, il y a le fait aussi que quand on prie pour la nation, il y a une ligne de conduite à suivre dans la prière de la nation. On ne se n'est pas comme ça, le Seigneur a dit puissamment, oh la nation, oh Seigneur, oh la nation, oh Seigneur. Non, ce n'est pas ça. Il y a des principes à suivre. Prier pour la nation, n'est-ce pas, nous fait comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Vous voyez? Voilà. C'est comme quelqu'un qui prie pour son enfant. J'ai pris pour mon enfant, au Seigneur, garde mon enfant. Non. S'il y avait des esprits spécifiques qui attaquaient tes enfants, il faut attaquer ces esprits-là de manière spécifique pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà. Donc actuellement, la Côte d'Ivoire est dans une impasse, n'est-ce pas? Mon pays est troublé par la guerre et c'est pas normal. C'est pas normal. Aujourd'hui, ce soir même, on entendait comme ça beaucoup de choses. Mais je vais dire que voilà, nous allons, n'est-ce pas, faire cette vidéo. Et puis par la suite, nous allons prier ensemble pour la nation, pour que Dieu veille sur vous. Voilà, pour que Dieu veille sur vous, pour que la main de l'Éternel Dieu de gloire soit sur chacun de nous, n'est-ce pas, et que Dieu nous protège. J'aurais appris ce soir que d'ici 2 jours, si la station ne va pas, si elle est perdue, Internet sera coupé depuis la Côte d'Ivoire. Mais nous croyons que le Seigneur est fidèle pour glorifier son nom. Alléluia. Parce que via les réseaux sociaux aussi, on peut entendre nos familles, nos amis, on peut partager des vidéos ensemble. Vous voyez, puis ça fait du bien. Donc comme je disais, vous qui êtes là, commencez déjà à partager la vidéo. Et puis, voilà, celui qui va
plus partager des vidéos. Je pense qu'à la fin, on va prier pour lui. Alléluia. Voilà. On va prier pour lui parce que c'est un travail, hein, c'est pas facile. Chaque jour, il faut s'asseoir comme ça la nuit pour vous parler jusqu'à une heure tardive de la nuit. Oui, c'est un choix. Je l'ai choisi. Et voilà. Et puis je continuerai de prier avec vous pour cela. Voilà, que Dieu vous bénisse. Comment prier pour notre nation? Parce que nos nations ont des problèmes. Aujourd'hui, vous savez, nos nations sont soumises à des principes. Les principes de la franc-maçonnerie et les principes, n'est-ce pas, comment on appelle ça, de la Rose-Croix, les principes des démons, n'est-ce pas, voilà, les principes des démons, voilà, Madame Secret, la quatrième, elle a dit, nous croyons vraiment que ce jour arrivera certainement au nom de Jésus, Amen. Vous voyez, les nations sont soumises à des principes terrifiants, des principes terribles qui ne sont pas, voilà, qui, vous voyez, les présidents qui sont là, ils ne se dirigent pas eux-mêmes, hein. Non, 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 ils sont soumis à des lois, ils sont soumis à des démons, ils sont soumis, n'est-ce pas, j'allais dire, à des pouvoirs mystiques, vous voyez, et puis ça ne peut pas arranger une nation. Mais le monde, qu'est-ce que nous voulons? Le monde, qu'est-ce que nous voulons? Quand un chrétien se met au pouvoir, on cherche à le déstabiliser, à le tuer pour faire passer un démon, n'est-ce pas, pour quelqu'un qui se soumet aux esprits impurs afin que, n'est-ce pas, la chose puisse se gâter. Mais nous savons une chose, Dieu est Dieu, Dieu est vivant, Dieu est glorieux, il ne va pas laisser la nation s'écrouler. Il dit, voilà, si la nation, s'il y a des gens qui sont dans la nation, qui prient pour la nation, Dieu peut faire, et Dieu va faire, et Dieu fera, pour que son nom puisse être glorifié. Regardez, je me souviens une fois, on a effectué un voyage, on était 22 personnes dans le car, et c'était en 1996, précisément en juillet de 96. Oui, et c'était un début juillet. On a quitté un funérail à Bondoukou, et puis on revenait sur Abidjan. Voilà, nous étions 22 personnes. Le car, en tout cas tout le monde dormait dans le car, pratiquement j'étais le seul qui ne dormait pas. Et le car s'est renversé dans un ravin vraiment terrible, terrifiant. Voilà, un ravin qui fait peur. Imaginez-vous à un virage dangereux vers Dzopé. Il était 21h quand le car s'est renversé. La seule parole qu'on a pu prononcer, puisque tout le monde était chrétien dans le car, la seule parole qu'on a pu prononcer, c'est Jésus, sauve-nous. Parce que quand le car s'est renversé, le car a plané, c'est allé taper un tronc d'arbre avant de faire des roulades pour tomber dans le ravin là-bas. Vous imaginez, il y a, un de nos pasteurs qui s'appelait Akba. Je pense que sa femme est morte sur le champ. Voilà. Et ce jour-là, nous avons prié pour sa femme de manière, avec ardeur, avec force. Et par la grâce de Dieu, sa femme est revenue à la vie. Cette femme-là, elle vit jusqu'à aujourd'hui, elle est encore en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, vous savez, souvent, à cause, si un car doit tomber, par exemple, à cause d'un seul chrétien qui est dedans, Dieu peut préserver ce car-là. Dieu peut préserver la situation. S'il y a encore des enfants de Dieu dans la nation ivoirienne, s'il y a encore des personnes, n'est-ce pas, qui sont encore dans cette nation et qui craignent Dieu de toute leur force, de tout leur cœur, vous voyez, Dieu agira. Dieu se manifestera. Dieu glorifiera son nom. Et c'est pour cela que j'en appelle vivement aux enfants de Dieu de se lever, de prier pour la Côte d'Ivoire, de prier pour le Congo, Brazza, de prier, n'est-ce pas, pour les nations qui ont des situations assez compliquées. Oui, mais quand toutes ces choses arrivent, nous devons nous rappeler que Jésus-Christ revient bientôt, que Jésus-Christ n'est pas loin, qu'il est tout près, il est en train de venir. Les millénaires sont en train de se succéder, les gens sont en train de compter, les magiciens, j'allais dire, les mages, puisque le vrai sens des mages, c'est les magiciens. Ils sont en train de faire des calculs. Ils se rendent compte que, n'est-ce pas, les années sont en train de finir. Vous savez, il ne reste pas trop de temps pour que ce monde-là puisse disparaître un jour. Mais bien aimé, quand Jésus va revenir, comment te trouvera-t-il? Comment il va te trouver? Voilà. Que Dieu vous bénisse, vous qui partagez la vidéo. Tous ceux qui se connectent ce soir-là, il faut partager automatiquement la vidéo, n'est-ce pas? Pour que ceux qui sont de l'autre côté puissent aussi voir, puissent comprendre la vidéo et puissent ensemble que nous puissions glorifier le nom du Seigneur. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Donc, je continuais pour dire que comment je veux aujourd'hui apprendre à chacun
comment on doit prier pour notre nation. Parce qu'il ne suffit pas d'aller se mettre à genoux. Oh Seigneur, voici la Côte d'Ivoire. Oh Seigneur, agit puissamment. Non, 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 non. Il y a des démons qui gouvernent la nation. Vous voyez, chaque ministre d'une nation, n'est-ce pas, chaque ministre peut avoir un problème. Chaque ministre peut être assis sur un démon. Et ça peut être un vrai problème. Et les conséquences de ces véritables problèmes peuvent vraiment agir dans la vie des enfants. Parce que c'est eux qui parlent sur... Un jour, j'ai regardé, il y a eu un attentat en Turquie. Et puis le président s'est levé. Il dit, je maudis ces personnes qui ont fait cette... Oui, c'est vrai. Ça m'a touché ce que le président a dit. Mais imaginez-vous s'il n'est pas enfant de Dieu. Quand il parle de malédiction. Et oui, comment ça va se passer? Comment les esprits vont se saisir de cette parole pour agir en sa faveur? Vous comprenez un peu, non? Voilà. Donc pour nous qui sommes enfants de Dieu, voilà, il dit, on va comprendre, n'est-ce pas, dans le texte que nous allons pouvoir, dans le texte que nous allons pouvoir étudier ici, comment il faut prier pour sa nation. Et puis, voilà, on n'est qu'à se mettre au travail. On n'est qu'à se mettre au travail. Prions pour la nation. Hier, j'étais quelque part quand j'ai entendu beaucoup de choses concernant la nation ivoirienne, donc mon pays. Quand j'ai entendu combien, n'est-ce pas, aujourd'hui le lesbianisme, aujourd'hui l'homosexualité, aujourd'hui, n'est-ce pas, tout ce qui est sale s'est engagé dans le pays. Même des serviteurs de Dieu sont devenus des homosexuels, n'est-ce pas, dans la nation. Oh, une nation que Dieu aime, une nation vraiment qui était comme le miroir de l'Afrique de l'Ouest, où la chrétienté battait son plein. Vous voyez, les démons sont venus mélanger entre les pasteurs. Aujourd'hui, c'est la mort en cascade. On a entendu des pasteurs, des pasteurs étaient en réunion. Le temple est rabaissé sur eux. Vous ne voyez pas comment, vous ne voyez pas que tout ça, c'est un peu comme la colère de Dieu, que Dieu s'est fâché contre la chrétienté, que Dieu vraiment s'est levé et qu'il est fâché contre la nation. Vous voyez, bon, ces mutins-là sont venus, ils se lèvent, ils font n'importe quoi dans la nation. Vous voyez, n'importe quoi dans la nation. Voilà, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces personnes-là? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces personnes-là? Il faut que le peuple de Dieu se lève. Aujourd'hui, la nation est terrorisée. Oui, la peur a pris le cœur. La peur a envahi le cœur. Aujourd'hui, même certainement, je suis convaincu que si les tiges continuent de se faire entendre, vous allez voir que même dans les églises, les gens disent, il faut parler à voix basse. Il ne faut pas les gens vont nous entendre et puis vont entendre derrière nous. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, c'est pas facile. C'est pas facile. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide et que Dieu nous aide. Voilà. Donc, comme je disais, aujourd'hui, c'est vrai, quand une nation, d'abord, il faut comprendre le sens de la nation. La nation, c'est Dieu qui l'établit. Voilà, c'est Dieu qui établit la nation. Il a dit à Abraham, il y a des nations dans tes reins. Des nations sortiront de toi. Donc Abraham était déjà sûr que dans ses reins, il y avait déjà des nations qui devaient venir au monde. Vous savez, un homme égale à une nation. Alléluia. Donc, vous allez comprendre que Dieu met les nations en nous. Et si nous savons déjà prier pour nos enfants, nous sommes en train de préparer déjà une nouvelle nation, une nouvelle génération et qui va agir. Alléluia. Mais si on ne prie pas pour nos enfants et que nos enfants ne sont pas intelligents, c'est pas la faute, les païens prendront la place. Aujourd'hui, combien de chrétiens sont maires en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, combien de chrétiens deviennent des députés? Aujourd'hui, combien de chrétiens deviennent comment on appelle ça là? Combien de chrétiens deviennent des ministres dans une nation? Vous comprenez? Ils sont peu. Ils sont peu. Et souvent même, il n'y en a même pas. Pourquoi? Et nous sommes dirigés par des païens, par des personnes qui ne connaissent même pas Dieu. Souvent, ils ne sont ni musulmans, ni chrétiens. Souvent, ils ne sont ni... On ne sait même pas où les situer. Vous voyez? On ne sait même pas où les situer. C'est de gros mystiques. Et puis, ils viennent s'arrêter là. Mais si le peuple n'a pas prié, qu'ils sont venus s'arrêter là, ben il n'y a pas de problème. Vous allez comprendre que la souffrance de ce peuple-là sera grande. Vous voyez? Oh, et il faut donc qu'on prie. Il faut donc qu'on prie. Regardez, prier pour sa nation. Si tu pries pour ta nation, tu es en train de créer toi-même ta paix. Parce que notre paix dépend du pays où nous sommes. Alléluia. Les gens étaient en train de lutter pour dire, oh voilà, oh, les machins, les terroristes ici. Je leur ai dit, Dieu est fidèle.
nous, enfants de Dieu, prions pour la nation, dans toutes les nations où nous sommes. Prions pour cette nation-là. Voilà, prions pour ces différentes nations dans lesquelles nous sommes, pour que l'Éternel s'élève et qu'il guérisse la nation pour nous, et qu'il guérisse la nation en notre faveur. Vous comprenez un peu? C'est en guérissant la nation que la main de l'Éternel peut être dans notre vie. Sois bénie, ma fille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, c'est en bénissant la nation que Dieu peut agir. Par exemple, je te donne un exemple simple. Voilà, tu habites à Bramakoté, par exemple. Toi, tu habites à Bramakoté. Maintenant, tu es dans Bramakoté et puis toujours tu insultes Bramakoté. Tu dis, mais c'est un quartier sale, c'est un vilain quartier, c'est un quartier qui est maudit. Aïe, tu habites dans un quartier et puis toi-même tu ouvres ta bouche et puis tu dis que le quartier est maudit. D'accord, si le quartier est maudit, tu es maudit avec le quartier. Oui, mais puisque tu as maudit le quartier, puisque tu dis que c'est un quartier maudit, donc tu maudis avec toi-même, puisque tu habites dans le quartier. Donc si tu dis que le quartier est maudit, tu n'es pas en train de maudire seulement les habitants du quartier, tu n'es pas en train de maudire seulement, mais tu maudis le sol du quartier, tu maudis le sol du quartier, tu maudis les lampadaires du quartier, tu maudis le travail qu'on peut trouver dans ce quartier-là, tu maudis toutes les entreprises du quartier. Donc toi comme ça, si tu cherches travail, tu dis au Seigneur agis, puissamment, j'ai un travail. Mais tu n'auras pas de travail. Parce que tu ne fais qu'insulter le quartier. Tu ne fais que maudire le quartier. Tu ne fais que dire de méchanceté sur le quartier. Et ça ne peut pas t'arranger. C'est comme une personne qui est dans une nation. Une personne qui est dans une nation et qui dit de la nation, vraiment, cette nation-là, vraiment, c'est une nation maudite. Depuis ici, là, il ne trouve pas de travail. Vraiment, cette nation-là, ils ont maudit les terres. Ils sont méchants ici. Ils sont ceci, ils sont cela. Regarde, les païens peuvent continuer comme ça. Les païens peuvent dire comme ça. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit que tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te le donne. Même si tu habites dans le coin où on appelle Bramakoté, reste tranquille. Assieds-toi là-bas et commence à prier pour le quartier qu'on appelle Bramakoté. Tu verras que le nom du Seigneur sera glorifié. Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire de la rue Princesse? Est-ce que quelqu'un connaît comment une année, je ne sais pas, dans les années 96, 17, quand à un moment donné, la rue Princesse avait changé, n'est-ce pas, de couleur, où elle n'était plus la rue Princesse, on l'avait l'État, dans ces années-là, voulait la déplacer pour la mettre, n'est-ce pas, à la Figayo, voilà, à la Figayo précisément, et ça a été fait pour un temps. Mais il y avait des situations catastrophiques qui se passaient là. Et voilà, et à cette rue-là. Et puis, à un moment donné, j'ai pris le temps, je me suis mis à prier. Je me suis mis à parler à Dieu dans le moment de jeûne et la prière. Mais je vous assure que Dieu nous a entendus, Dieu a manifesté sa gloire et Dieu a permis que son nom soit glorifié à cette époque-là. Même si après la chose est revenue, là, mais c'est parce que tout simplement, l'église en son temps, nous n'étions plus là et donc nous étions partis. Donc c'est normal, puisque là, c'était bon, bref, je ne vais même pas revenir là-dessus parce que ça m'énerve. Et puis donc, comme je disais, si tu es dans une nation, par exemple, quelqu'un, tu as des enfants, hein, tu as des enfants, tu bénis pas tes enfants, tu passes ton temps à maudire tes enfants, tu passes ton temps à traiter tes enfants de fous, tu passes ton temps à traiter des enfants de malades, tu passes ton temps à maudire, à dire n'importe quoi, des balivernes sur tes enfants. Et tu veux que demain tes enfants deviennent quoi? Tes enfants ne peuvent pas devenir bien, tes enfants ne peuvent pas devenir reconnaissants, tes enfants ne peuvent pas devenir des personnes intelligentes. Regarde, quand tu mets un enfant au monde, il faut avoir des précisions pour l'enfant, des paroles nettes et claires pour la vie de l'enfant. Par exemple, il faut appeler de tout ton cœur, de tout ton cœur et dire je veux que mon enfant soit ministre, je veux que mon enfant soit président, je veux que mon enfant soit un footballeur, mais de grande qualité, de grande envergure. Il faut que. En faisant cela, tu verras que la main de Dieu sera sur ta vie. Tu verras que la grâce de Dieu sera avec toi. Tu verras que l'Éternel ne va pas t'abandonner. Alléluia. Tu verras que Dieu ne va pas t'abandonner. Oui, je t'assure, ta bouche là, c'est la bouche de l'homme qui proclame des choses qui ne sont pas bien. C'est nous-mêmes notre propre bouche, n'est-ce pas? Et souvent, on veut... trop d'exemples qu'on peut prendre. Vous voyez un peu. Mais non, il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève. On habite un quartier, on habite une ville, la ville difficile qu'elle soit, ce n'est pas à nous, enfants de Dieu, de pleurnicher.
Voilà, ce n'est pas à nous de pleurnicher. La seule chose que nous on peut faire, on a un Dieu qui est si puissant. Il dit, petit enfant, n'ayez pas peur, car celui qui est dans le monde, celui qui est en vous est plus fort, plus grand que celui qui est dans le monde. Vous voyez? Donc, c'est à nous de prier pour la nation. C'est à nous de parler à Dieu en faveur de la nation. Si nous nous mettons véritablement à prier pour la nation, la grâce de Dieu sera la manifestation. La grâce de Dieu sera la puissance de Dieu. Oh, sera avec nous. Et le nom du Seigneur sera glorifié. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, il faut que nous puissions savoir que prier, c'est vraiment important. Prier, c'est vraiment important. Si nous ne prions pas, il y a quelqu'un qui est dans une église. Voilà, toi tu es un frère, tu es dans l'église, ou bien tu es un pasteur, tu fais partie de l'église, ou bien tu es un frère en Christ, tu fais partie de l'église. Et maintenant, il faut entendre les propos du frère ou bien les propos de la sœur. Cette église-là même là, ils ne sont même pas bons même. Ils ne sont pas bien ici, ils ne sont pas gentils, ils ne sont pas reconnaissants. Tout le monde est hypocrite ici. Quand il vient là, on ne me salue pas. Quand il fait ça là, c'est comme ça. Aïe, il faut dire ça. Tu as parlé de ton pasteur, puis demain tu as allé t'asseoir, il faut me bénir. Ou bien tu as fini de maudire ton église, d'insulter ton église, et puis tu vas t'asseoir demain dans la même église, tu t'en vas pour te poser là-bas, et puis tu as demandé à ce qu'on prie pour toi. Mais tu penses que tu vas recevoir quoi? La Bible dit, si quelqu'un reçoit un pasteur en qualité de pasteur, il recevra une bénédiction en qualité de pasteur. Maintenant, si toi tu as déjà maudit le temple, maudit la maison de Dieu, si tu viens t'asseoir là, quelle bénédiction tu veux recevoir? Au titre de quoi? Ah oui, tu recevras ce qui est sorti de ta bouche. Ce sont tes pensées là qui te détruisent. Oui, c'est nos pensées qui nous détruisent. Ce sont nos pensées. Parce que nous avons des pensées mauvaises. On a des pensées sales. On a des pensées lugubres. Hein? Oui, oui. Même depuis Ouattara est venu au pouvoir. C'est quel chrétien qui parle pas mal de Ouattara? Lui-même nous a dit qu'il n'est pas chrétien avant. Mais il y a quel chrétien qui parle pas mal de lui? Mais il va avoir problème. Il va avoir problème, ça c'est sûr. Il va avoir problème quand un matin parce que personne. Mais si personne n'est pas bien de lui, mais c'est comme ça, ça va se verser sur lui tous les jours. Prions pour notre nation. La première nation pour laquelle nous devons prier, c'est nous-mêmes d'abord. C'est nos enfants. Voici les nations. Nous formons déjà une nation. Nos enfants sont déjà des nations. Donc, puisque nos enfants sont la relève de demain, c'est eux, si nous prions pour eux depuis le bas âge, demain ils pourront devenir des personnes faites, des hommes faits, à l'image de ce que nous voulons qu'ils soient, à l'image de Dieu. Et regardez bien, quand un riche met son enfant au monde, qu'il souhaite que demain son enfant devienne président, ou bien que son enfant puisse le succéder, dès l'enfance, l'enfant ne va pas s'asseoir à l'école primaire où tout le monde envoie son enfant là-bas. Non, 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 non. Pendant que vous êtes en train de souffrir, pendant qu'ils sont en train de gouverner vos enfants ici, là, lui, il envoie son enfant dans l'école professionnelle, ou bien son enfant reste à la maison, il prend un maître qui vient l'enseigner spécialement à la maison. De vous à moi, combien sommes-nous, nous qui sommes chrétiens, et qui arrivons au moins à étudier avec nos enfants à la maison? On n'a pas le temps. On n'a même pas le temps. On est trop occupé. On est trop occupé. On ne peut pas appeler nos enfants pour dire, mes enfants, venez, on va prier. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire. Et ce n'est pas normal. Vous qui venez d'arriver, commencez à partager, que le Seigneur vous bénisse. Donc, il faut que nous puissions d'abord veiller sur la nation et inculquer notre savoir-faire à la nation. Et la première nation, c'est nos enfants. C'est eux qui sont notre première nation. Avant même d'aller trouver la nation dans laquelle nous sommes, où il y a des gouvernants, les premières nations que nous avons, c'est nous-mêmes et c'est nos enfants. Donc, c'est pour ça que la Bible dit que si quelqu'un ne sait pas gouverner sa propre maison, là, c'est pas au dehors il va gouverner. Non, il ne sait pas gouverner sa maison. Il ne sait pas gouverner sa femme. Mais au dehors, là, il va aller parler ses enfants de qui? Aïe. Allez lire Isaïe chapitre 53. Isaïe 53 existe avant le Nouveau Testament. Mais avant que Jésus-Christ ne vienne ici, qu'il soit tabassé, qu'il soit frappé, et qu'on crache son visage, qu'on le traîne et tout ça. Allez lire Isaïe 53, il était habitué à la souffrance. Habitué. Ça veut dire au ciel là-bas, là, il a fait entraînement. Entraînement.
Il est allé, il appelle les anges, là, venez lui mettre dans mon dos. Bouya, bouya. Sinon, où il est habitué à la souffrance avant de venir sur la terre? Non, il n'est pas habitué à la souffrance. On sait qu'il est le roi des rois, le seigneur des armées. On sait que c'est lui le prince de paix, l'agneau pascal. Il est même Dieu pour ajouter dessus. Donc, il n'a pas souffert. C'est sur la terre, sur la vie, sa souffrance. Mais quand Ésaïe 53 dit qu'il est habitué à la souffrance, qu'est-ce que Ésaïe 53 voulait nous dire? Il voulait simplement nous enseigner que c'est Jésus, notre Jésus, là, n'est-ce pas? Il a pris l'engagement sur lui-même, n'est-ce pas, de pouvoir s'entraîner là-bas d'abord avant de venir. Il s'est entraîné là-bas avant de venir. Donc c'est cette habitude-là qui lui est restée. Donc à la croix, quand on le clouait, quand on le frappait, il pouvait alors avoir cette force pour dire, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Allons, allons par exemple sur le cas Gbagbo, par exemple. Sur le cas Gbagbo. Je ne fais pas politique, hein, c'est un exemple, un petit exemple que je donne. Quand Gbagbo était au pouvoir, par exemple, et qu'il y a eu les guerres, les machins, tout ça, quand il y a eu tous ces guerres en Côte d'Ivoire, nous on était en Côte d'Ivoire là-bas, on était au pays, qu'est-ce qu'il disait? Le pays était coupé en deux. Le pays était coupé en deux. Mais il y avait l'argent. Il avait l'argent pour payer, n'est-ce pas, ceux qui étaient côté rebelle et ceux qui étaient côté royaliste. On n'a jamais dit, ils n'ont jamais dit pourquoi, voilà, le pays est comme ça, pourquoi le pays est comme ça, donc on va gâter le pays. Non, on n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit non, comme le pays est coupé en deux, on ne paye pas. Ceux qui sont en haut là-bas, là, des années qu'ils ont fait là-bas, là, ils ont eu courant, ils ont eu l'eau sous des scies. Ils n'ont jamais payé de facture là-bas. Le gouvernement d'en bas payait. Mais pourquoi cette fois-ci, le gouvernement qui est là, malgré que vous avez la totalité du pays, mais on dit 8 000 soldats, on dit 15 000 soldats, même s'ils sont 25 000 soldats, c'est possible. C'est possible, ils peuvent avoir l'argent. Mais c'est parce que le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Sinon, quand même, quel argent il n'y a pas dans ce pays-là? Un pays qui produit de l'or, un pays qui produit cacao, un pays qui produit tout ce qui est bon. Mais écoutez, aïe, si les ministres là, on enlève les salaires un peu. Donc je parlais de, voilà, ça c'est le cas de Gbagbo. Ici en France par exemple, quelque chose s'est passé. Quand Sarkozy était au pouvoir, allez regarder dans les réseaux, vous allez voir. Quand Sarkozy était au pouvoir, Sarkozy touchait, je crois, 231 000 euros. 231 000 euros. Ou 221 000 euros, quelque chose comme ça, que Sarkozy touchait comme salaire. Comme salaire, c'est ce qu'il touchait. Mais quand Hollande est venu au pouvoir, Hollande dit non, ben le pays a des difficultés, je refuse de toucher 221 000, 231 000 euros. Donc il a coupé la poire en deux. Il dit, je peux prendre 114 000 euros comme salaire de président. Donc il a coupé la moitié qu'il a donné à gérer ça pour la nation. Quand son neveu Macron est venu, Macron dit, lui garde la ligne de 114 000 euros. Sinon il peut descendre, il peut aller jusqu'à 231 000 euros comme salaire. Mais il a refusé. Il est resté dans la marge de 114 000 euros. Mes amis, est-ce que vous pensez que les présidents de nos pays africains là ne peuvent pas dire, par exemple, que voilà, je me sacrifie parce qu'eux, ils ont une caisse noire qu'on ne sait pas combien il y en a dedans, c'est des milliards qu'il y en a dedans. Là-bas, là, quand eux, ils mettent la main dedans, là, on ne calcule pas. Bon, l'argent, ça est là. Hein? Il n'y a pas un qui a dit, bon, mon salaire là, bon, même s'ils sont eu, aujourd'hui, mon salaire là, il a donné ça parce que les enfants ont faim, on va les donner à manger, c'est nous qui les avons élevés comme ça, mais on ne peut pas leur dire ça. Même 5 francs, ils n'enlèvent pas de leur poche. Pourquoi? Les gens ont pensé au départ qu'ils faisaient du mal à ceux qui sont restés, dans la loyauté, qui sont restés attachés, n'est-ce pas, au principe de l'armée fondamentale du pays. Les gens pensaient qu'il leur faisait du mal, mais non, ce n'était pas du mal. Voici le mal là. Voici le mal là qui est là. Quand on a semé, on récolte. C'est ça qui est là. Il faut que Dieu nous aide. Il faut que Dieu nous aide. Voilà, et que l'apaisement arrive en Côte d'Ivoire. Sinon, c'est pas bon. Ça ne sent pas bon.
Mais il faut qu'on laisse nos parents avec des bruits de bottes, de fusils. Vraiment, c'est vilain à voir. C'est vilain à voir. Voilà. Nous, on a vécu ça. Quand on s'est retrouvé au Ghana, quand on se retrouve au Ghana, c'est difficile d'entendre ces bruits-là. Tu es à l'hôpital et puis tu entends le bruit de fusil. Ça ne fait pas du bien. C'est pour cela que quand nous prions, quand on a fini de prier pour nous-mêmes, nous devons dire, Seigneur, que ton règne vienne. Seul le règne de Dieu établi sur la terre peut nous faire du bien. Selon Matthieu chapitre 6, verset 10. Seigneur, que ton règne vienne. Je veux que quelqu'un répète ça après moi. Si tu entends cette parole, si tu veux, tu peux l'écrire. Mais sinon, tu répètes ça après moi. Seigneur, que ton règne vienne. Le règne de Dieu nous emmène à comprendre la bonté de Dieu, la suprématie de Dieu. Le règne de Dieu nous emmène à glorifier Dieu comme il se doit. Le règne de Dieu nous donne la paix. Le règne de Dieu nous conduit à la paix. Le règne de Dieu nous permet de glorifier Dieu. Le règne de Dieu nous écarte de la mort. Le règne de Dieu nous écarte de l'enfer. Le règne de Dieu nous donne, n'est-ce pas, de l'espérance. Le règne de Dieu nous donne de glorifier Dieu. Et le règne de Dieu nous permet de pouvoir aller de l'avant. Seigneur, que ton règne vienne. Voici la prière qui doit être le socle, n'est-ce pas, de notre vie, qui doit appeler de tous nos cœurs, n'est-ce pas, la paix dans nos vies, la paix dans nos foyers, la paix dans nos maisons, la paix dans notre église, la paix partout où nous sommes. Que ton règne vienne. C'est pour ça que Jésus lui-même l'a enseigné, n'est-ce pas, à son peuple, à ses disciples, pour dire que ton règne vienne. Nous avons besoin que le règne de Dieu arrive. Oui, il faut écrire que ton règne vienne. C'est vrai que ta volonté soit, que la volonté soit faite. Oui, c'est juste. Mais nous avons besoin surtout que le règne de Dieu vienne. Le règne de Dieu. Parce que en appelant de toutes tes forces le règne de Dieu, c'est de dire à Dieu, Seigneur, que ton règne vienne. C'est-à-dire que ton règne prenne le contrôle de ma vie, le contrôle de la vie de mes enfants, le contrôle de la vie de l'église, le contrôle de la vie de ma situation. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne pour prendre le contrôle de la vie de mon mariage. Que ton règne vienne pour prendre le contrôle de la vie de mes enfants, de la vie de l'église, de la vie de ma nation. Que ton règne vienne, Seigneur. Imaginez-vous si nous associons pour crier ensemble que ton règne vienne. Vous ne croyez pas que Dieu va se manifester? Vous ne croyez pas que la puissance de Dieu sera en action? Vous ne croyez pas que Dieu va faire quelque chose? Moi, j'y crois fermement. Je crois fermement que Dieu est capable, qu'il n'a pas abandonné sa nation. C'est pour cela que je souhaite que tu continues de partager la vidéo, n'est-ce pas? Et que ceux qui, n'est-ce pas, que tout le monde, ceux qui ne nous ont pas compris en marche, n'est-ce pas, nous prennent en marche et que nous puissions continuer, n'est-ce pas, notre vidéo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton règne vienne. En disant que ton règne vienne, c'est déclarer les desseins de Dieu sur votre nation, par exemple. C'est déclarer le plan de Dieu sur la nation. C'est déclarer le plan de Dieu sur ta vie. C'est déclarer le plan de Dieu, n'est-ce pas, sur tout. C'est déclarer la justice et l'ordre divin sur votre nation. Donc si j'ai déclaré le plan, donc le dessein de Dieu sur ma nation, je déclare aussi, n'est-ce pas, l'ordre divin sur ma nation, c'est-à-dire sur ma vie et sur la vie de ma nation. Vous voyez. C'est aussi proclamer le règne du sceptre de la justice dans votre nation. Selon Psaume 45, verset 6. Selon Psaume 45, verset 6. Oui, c'est une manière, qu'en disant au Seigneur que ton règne vienne, alors la justice de votre nation prend un coup. Parce qu'aujourd'hui, là, on ne sait pas qui est juste, qui n'est pas juste. Quelle justice qui existe. Il n'y a aucune justice aujourd'hui. Toutes les justices sont fausses. Même la justice ment. On lui donne l'argent. Et puis justice devient injustice. Celui qui a raison, là, on ne lui donne pas raison. On donne la raison à celui qui n'a pas raison. C'est ça. La justice, non. C'est zéro tout ça. Voilà. Il faut qu'on s'arrange pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Aujourd'hui, la justice de ce monde-là, c'est quand tu as l'argent, c'est toi qui réussis. Si tu n'as pas l'argent, allez, tu es dernier. C'est pas normal.
Alléluia. C'est pas normal. Nous sommes tous des enfants de Dieu et on doit réussir. On doit aller de l'avant. On doit permettre à Dieu de pouvoir nous bénir. C'est pour cela que quand tu es là, il faut appeler de tous tes vœux le Seigneur et dire à Dieu, Seigneur, que ton règne vienne dans ma société. Que ton règne vienne. Alléluia. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne pour ma nation. Que ton règne vienne pour la Côte d'Ivoire. Que ton règne vienne pour la France. Que ton règne vienne pour l'Italie. Que ton règne vienne pour la Suède. Que ton règne vienne, n'est-ce pas, pour l'Angleterre. Seigneur, que ton règne vienne pour les États-Unis. Que ton règne vienne pour mon village. Oh Dieu, que ton règne vienne pour le Congo. Que ton règne vienne pour le Cameroun. Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, n'est-ce pas, pour le Mali, pour la Guinée, pour le Burkina. Seigneur, que ton règne vienne pour toute l'Afrique entière. Alléluia. Que ton règne vienne, oh Dieu de gloire, pour l'Europe. Que ton règne vienne pour les États-Unis. Que ton règne vienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Donc, libérez les bénédictions et les bénéfices du royaume de Dieu dans votre nation. Voilà. Donc, en disant à Dieu que ton règne vienne, tu es en train de libérer des bénédictions dans ta nation. Tu es en train de permettre à la grâce de Dieu d'être manifeste dans ta nation. Tu es en train de permettre à Dieu de glorifier son nom pour ta nation. Et tu es en train de donner une bonne éducation à ta nation. Aujourd'hui, au lieu de s'asseoir simplement et de critiquer nos nations, de parler mal à nos nations, et regarder, ah, ça c'est quelque chose qui ça ne me plaît pas du tout. Quand une nation commence à vivre une guerre, c'est là les faux prophètes font sortir leur bouche pour parler mal. Ils sont là, ainsi parle le Seigneur. Le Seigneur me dit que ce qui va là, ce qui est en train de venir là, vous allez voir, ça c'est gâté, tu es un faux prophète. Ils ont tiré 2 coups là, attends. Et Ouattara va payer les gens, et puis le fusil va se taire. Et puis maintenant, tu as honte. Pourquoi on ne peut pas prédire les choses un jour? Pourquoi? Et on attend des opportunités pour agir. C'est pour cela que j'ai dit, mais quand les gens disent que les gens transforment souvent les miracles, je dis c'est vrai. Oui, ça va prendre les gens. On dit il faut te coucher ici. Il dit lève-toi au nom de Jésus. Puis on dit le paralytique s'est levé. Arrêtez de nous mentir là. Arrêtez ça. Moi merci pasteur. Moi merci pasteur. Voilà. Mais ce qui n'est pas vrai là, pas ils vont faire ça. C'est pas bon. Hein? C'est pas bon. Il faut qu'on arrive à glorifier Dieu de tout notre cœur, de manière sincère, de manière vraie, pour que l'Éternel soit glorifié dans la vérité. Hein? Il a besoin d'être élevé dans la vérité. Dans la vérité. Voilà. Et puis il y a une chose qu'on ne fait pas. Il dit prier pour tous les responsables du gouvernement. Ah, si tu dis ça aux chrétiens de la Côte d'Ivoire, ça va chauffer. 1 Timothée chapitre 2 verset 1 à 4. Nous devons prier pour le gouvernement. Prier pour le respect de leur autorité avec un cœur reconnaissant. Ça c'est pas en Afrique ça. Il a prié pour le respect des autorités avec un cœur reconnaissant. Mais oui, nous pouvons le faire puisque 1 Timothée chapitre 2 verset 1 à 4 nous le dit. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. C'est par la prière que nous sommes forts. C'est en priant que nous sommes forts. Aujourd'hui, il faut en principe, on devait organiser des moments de prière dans les stades pour prier pour ceux qui nous dirigent. Pour ne pas qu'ils nous dirigent dans la fausseté. Hein? Voilà, des petites promesses qu'ils font. Le président dit, voilà, le mutin, je vous donne 12 millions. Mais tu as promis 12 millions, il faut leur donner les 12 millions. Si tu ne leur donnes pas, ils vont se lever. On connaît depuis 99 des simples mutins, d'une simple mutinerie, s'est passé un coup d'État. Oui, en 99, d'une simple mutinerie, s'est passé un coup d'État. Jusqu'au point, on dit non, mais voici les mutins là, qui sera à la tête? Aïe, Guy était dans son village, puis on le chercher pour venir le déposer. Les mutins vont choisir qui ils veulent pour venir nous mettre à la tête du pouvoir. Hein. Et puis ça a marché. Voilà. Donc, une simple mutinerie peut devenir une grave affaire. Donc, on ne joue pas avec les fusils. Fusil là, c'est pas jouer. C'est pas faux balle qui est dedans, c'est vrai. Hein? Ils ont montré la télé, on ne vous a pas montré pendant la télé de Côte d'Ivoire, mais ils ont montré sur France 24 des tirs réels, la balle est réelle, ça a blessé des gens. Ça a blessé des gens qui sont à l'hôpital. Ah bon. Donc s'il y a tout cela dans la nation, ça veut dire quoi? Enfant de Dieu, on doit s'élever pour prier pour notre nation de manière vraie.
On doit apprendre à glorifier Dieu comme il se doit. Aujourd'hui, j'ai tellement reçu des SMS que je n'ai pas pu répondre à tout. Je n'ai vraiment pas pu répondre parce que, machin. Mais je sais que je porte tout le monde en prière. Moi, je suis rentré en prière la dernière fois jusqu'à ce que, voilà, je veux que Dieu vraiment agisse et qu'il glorifie son nom. Voilà. Qu'il prie, qu'il glorifie son nom. Et nous avons besoin de prier vraiment. Nous avons besoin de parler à Dieu. Nous avons besoin de nous lever. Sinon, nos gouvernants, là, ils sont dirigés souvent par des puissances. Par des puissances. Voilà. Par des puissances, par des forteresses. Par des démons. Vous pensez que c'est l'argent, c'est 12 millions chacun, mais il ne peut pas payer. Il peut bien payer. Il peut bien payer. Ah oui. Ah oui. Mais si eux-mêmes, dans leur cas, ils ne s'entendent pas. Voilà un autre exemple. Les RHDP dit, voilà, allons en RHDP. Un parti dit, bon, nous, on vous soutient. Hein. Si vous avez gagné, là, après, maintenant, l'autre année, là, c'est nous. Hein. Quand ils ont gagné cette année, des fois, après l'autre année, maintenant, ils disent, non, nous, on n'est pas rassasiés, on veut encore. C'est tout ça là qui envoie des bagarres. C'est tout ça là qui envoie des problèmes dans la nation. Mais l'autre parti vous a soutenu la dernière fois, non? Allez-y les soutenir aussi. Pour qu'on sache que c'est comme ça se passe. Mais vous savez, nous sommes dans un monde d'injustice. Nous sommes dans un monde d'injustice. C'est pour ça que si tu donnes ton petit doigt là, tu mets dans la bouche d'un serpent là, il va manger même ton bras. Oui, c'est comme ça. Les pactes souvent que nous faisons qui ne sont pas vrais. Parce que le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Le cœur de l'homme est vilain. Le cœur de l'homme est méchant. Tu peux avoir confiance à quelqu'un quand, oui, pourquoi tu as eu confiance à ta confiance, il va détruire ta confiance. Pourquoi? Parce que c'était mieux pour toi de faire confiance à Dieu que de faire confiance à l'homme. Parce que l'homme reste ce qu'il est. Même quand on est chrétien, on demeure dans la chair, toujours. On demeure dans la chair. Et cette chair-là, elle nous cause beaucoup de problèmes. Elle nous cause beaucoup de difficultés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous lever et nous devons apprendre à glorifier le Seigneur. Prions pour notre nation. Prions pour notre nation. Prions pour les autorités pour qu'ils tiennent leurs promesses. C'est important. Le président Ouattara venait au pouvoir, il a dit quoi? Je vais vous déverser des plus de milliards. Pardon, il faut déverser plus de milliards là maintenant. Ouah. Dis quand tu as fait 10 ans dedans. Tu es en train de partir dans 10 ans. Autre chose. Mais ça c'est un petit secret. Il ne faut pas dire ça à quelqu'un. Vous voyez que en principe, je crois que dans 6 mois ou dans 1 an, la mission de l'ONU finit et puis ils s'en vont. Ça ne nous interroge pas ça. Ça ne fait pas un déclic chez nous. Comme eux, quand ils viennent s'asseoir quelque part là, ils n'aiment plus partir là. Donc ils peuvent créer Petit Bang Bang pour que Petit Bang Bang devienne Grand Bang Bang. Et puis qu'on demande encore leur aide pour qu'ils viennent. Et on va leur dire, bon, restez, signez un contrat encore pour 6 ans. Et puis ils sont là pour piller l'or de la nation, pour piller la richesse de la nation. Mais voilà. Mais voilà, ça c'est des vérités, ça c'est ce que je veux dire. On doit prier pour que Dieu donne la paix et couvre notre nation. Parce que si Dieu ne couvre pas notre nation, mes amis, on va avoir beaucoup de problèmes. Voilà. Aline Esther, que Dieu te bénisse. Que Dieu François Hachi, l'Éternel soit avec toi, au nom de Jésus-Christ. Stéphanie Nda, Dieu soit avec toi. Nina Joël, soyez bénis. Billy Alain, Dieu vous bénisse. Partagez au maximum la vidéo. Pour que tous nos bien-aimés, eux aussi, n'est-ce pas, sachent que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne faisons pas de la politique, mais nous essayons d'éclairer. D'éclairer, c'est important. Nous devons prier pour la paix de Dieu, pour que la paix découvre le pays. Nous devons prier que la sainteté gouverne la nation.
que la sainteté gouverne la nation. Quand on apprend par exemple qu'il y a des ministres qui sont pédés, aïe, c'est pas mauvais, mais c'est très vilain. C'est très vilain. Oui. Et ça a toujours été comme ça depuis le gouvernement du Fouet. Des ministres qui agissaient comme ça. Oui. C'est vrai, c'est la vie que vous avez choisie. C'est vrai que c'est là-bas vous trouvez votre force. Mais, tu vas aller regarder dans la nuit de ton ami garçon, tu vas venir pourrir la vie aux gens dans ce monde où nous sommes là. C'est quoi ça? Eh bien, qu'on arrête ça. Qu'on arrête ça. Ce que même les animaux font pas là, c'est ça, nous les hommes on fait. Même les animaux font pas ça. Vous avez déjà vu un animal mâle aller avec un autre mâle? Jamais. Poulet connaît son camarade coq. Ah. Oh. Même les insectes, même, on ne sait pas où est caché le kiki là, mais ils savent. Quand ils se réagissent comme ça, ils se font des petits gestes, ils savent. Là, tu n'as pas eu derrière ton camarade garçon. Et quand il entend dire même que des pasteurs sont entrés dans le jeu, ou dans les derrière garçons, il est vaincu là-bas au nom de Jésus-Christ, soyez délivré. Voilà. Donc, vous avez vu les 2 points. Donc, prier pour les responsables du gouvernement selon 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 4. Et puis maintenant, il faut prier pour que le règne de Dieu vienne. Donc, le règne de Dieu vienne en première position selon Matthieu chapitre 6, verset 10. Matthieu chapitre 6, verset 10. Donc, priez surtout pour le règne de Dieu. Maintenant, la 3e grande prière que tu peux faire pour ta nation, n'est-ce pas? C'est prier pour les sphères d'influence sur la nation. Par exemple, les médias. Ça, c'est un autre démon, ça. Les médias. Quand les médias t'ont choisi, les médias t'ont maîtrisé, c'est fini. Si les médias veulent te salir, c'est fini. Les médias sont une grande puissance. Ils sont une grande puissance. Même si c'est vrai en Afrique, c'est pas aussi développé que ça. Mais en Europe, par exemple, si les médias décident qu'un tel soit président, il sera président. Vous savez pourquoi? Parce que ils vont faire de telle sorte, ils vont parler du gars, ils vont le saper jusqu'à ce qu'il gouverne. Ah oui, c'est comme ça. Donc, il faut prier pour les médias dans la nation. Demander au Seigneur de prêter sa bouche à nos journalistes, de les rendre intelligents, pour ne pas qu'ils aient des partis pris. Prier pour le gouvernement. Oui, le gouvernement. Ça, c'est très important. Priez pour l'éducation. Ah, pour l'éducation, parce que vous vous imaginez, moi j'ai dit souvent, bon, tu es instituteur, tu es un maître, hein, tu es en train d'enseigner les élèves. Bon, et puis, il y a cigarette dans tes narines, tu es en train de fumer. Tu es un éducateur, tu es en train de dire à ton enfant ou à l'enfant que tu enseignes, c'est bien, tu peux fumer, tu peux boire, mais il y a des éducateurs, des maîtres, des professeurs qui vont boire avec leurs élèves, qui se retrouvent au maquis avec les élèves. Voilà. Mais oui. Et là, c'est pas un cas en France ici, où Macron avait 15 ans, quand il rencontrait sa gnagne, où il y a 25 ans de différence. Brigitte, qui est son professeur. Oui. Oh, c'est fini. Il a mal à taper ça et puis aller à la noix. Et puis être en classe, voilà, à l'âge de 15 ans, il va commencer à tirer sur les professeurs maintenant. Et puis bon, ben voilà. Vraiment. Hein? Donc, prier pour l'éducation qui est très important parce que c'est nos enfants qui y vont. Quelle éducation on leur donne? Prier pour les affaires et l'économie du pays. Oui, c'est très important. Il ne suffit pas seulement de dire Seigneur, bénis mon pays, mais il faut toucher ce point-là. Les médias, le gouvernement, l'éducation, les affaires, l'économie, les affaires, l'économie. Si l'économie s'élève, ça peut être à cause de toi que l'ennemi va en hausse.
Si l'ennemi s'abaisse, c'est parce que tu ne pries pas pour l'économie de ton pays. Et puis tu aimes l'argent, tu n'aimes pas prier pour l'économie. Ah bon. Les arts et les loisirs. Bon, les loisirs, c'est pas trop développé en Afrique. Certainement en Côte d'Ivoire et d'autres pays d'Afrique. Voilà, nous on fait soler dans Placali Domoun là-bas. Voilà. Et ça, c'est la ronde voilà, des trucs comme ça. Maintenant, ici par exemple, il n'y a pas un coin où il n'y a pas aire de loisirs, aire de jeux pour les enfants dans chaque maison. C'est-à-dire que dans chaque quartier, il y a au moins un coin où les enfants peuvent aller jouer, les enfants peuvent aller se divertir et tout ça. Voilà, il faut prier pour les arts et les loisirs, ce qui est important. Il faut aussi prier pour la religion dans chaque nation. Pour que la paix vienne dans la nation, il faut que la religion soit prise en compte. Il faut que la religion soit considérée. Oui, mais si peut-être, si Ouattara m'écoute, il saura que ça, c'est une des choses qu'il a aussi mis en danger. Hein? Quand des gens se lèvent et qui veulent fermer les églises, on dit on recense les églises qui n'ont pas papier. Et regardez, entre vous tous là, mais qui a papier? Qui vous a dit papier que si vous la mettez, c'est papier? Notre vraie identité, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. C'est en Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est parce qu'il y a une administration qu'on a bien fait des papiers pour montrer demain à ceux qui veulent qu'on les montre. Donc aux autorités. Sinon, on n'en a pas besoin. Oui, on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, Dieu nous bénit, sa grâce soit sur nous. Voilà, la religion, n'est-ce pas? Et puis aussi, la famille, ce qui est très important. La famille. Et je veux dire à quelqu'un, n'est-ce pas? Dieu soit avec toi. Sa main soit dans ta vie. Sa grâce soit sur ta vie. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Vous voyez? Je vous ai donné ces quelques caractéristiques-là pour que nous puissions prier. Mais je vais vous donner aussi des versets, quelques 5 versets qui pourront accompagner, n'est-ce pas, ces différents textes que je vous ai donnés tout à l'heure. Dans Psaume chapitre 33, verset 12. Voilà. 2 Chroniques 7, verset 14. Voilà. Proverbe chapitre 21, verset 1. Voilà. Ésaïe chapitre 7, verset 6 à 7. Voilà. Et enfin, Proverbe chapitre 29, verset 2. Donc, en relisant ces textes-là, ça va te faire du bien. Mais tu as vu comment j'ai classifié ce soir, comment tu dois prier pour ta nation. Voilà. Et si tu commences dès maintenant à prier pour ta nation, la main de Dieu sera avec toi. La grâce de Dieu sera avec toi. Alléluia. Je refuse. Il y a à Boaké, par exemple, nous avons des pasteurs, des amis pasteurs là-bas. Il y a le pasteur Bangoura qui est là-bas. N'est-ce pas, que je salue au passage. J'espère que la main de Dieu est dans sa vie. Nous avons plein de pasteurs évangéliques qui ont bravé la situation pour se retrouver à Boaké. N'est-ce pas? Et s'ils ne peuvent pas en sortir, c'est pas bon. Et si demain ils ont des problèmes là-bas, c'est pas bon. Donc nous prions que le Seigneur veille sur eux là-bas. Nous prions que Dieu vraiment les garde dans le cœur de ses mains et que la main de Dieu soit sur eux au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, je voudrais te saluer maintenant. Voilà. Te saluer et dire que la grâce de Dieu soit avec toi. Maintenant, si tu as une nouvelle concernant la Côte d'Ivoire qui peut nous intéresser dans cette équipe, tu peux nous l'envoyer par écrit et puis nous saurons. Mais en même temps, j'exhorte chacun, n'est-ce pas, à partager la vidéo au maximum et pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà. Voilà. Donc, Aline Esther, que le Seigneur te bénisse. Voilà, Stéphanie Ndal, Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Voilà, et comme ça continue. Ça continue. Nina Joël qui prie le bas. God bless you. Dieu te bénisse, car Alléluia. Donc voilà, c'est la grâce de Dieu. Nous sommes une famille. Donc je vais demander simplement à ce que nous puissions ensemble prier. Si vous êtes là, nous allons prier pour les médias, le gouvernement, l'éducation, les affaires d'économie, les arts, les loisirs, la religion, la famille. Nous allons commencer n'est-ce pas, à confier tout cela entre les mains du Seigneur et demander à Dieu de nous aider pour la nation ivoirienne, pour le Congo, pour le Cameroun, pour toutes les nations en difficulté, afin que l'Éternel puisse agir au nom de Jésus-Christ. Praise God. Hallelujah. Praise God. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Amen. Praise God.
Hallelujah. Praise God. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Everybody. Praise God. Hallelujah. Praise God. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Mosha kabayan tokori gidigin. Kobayan tokori en gain la baraba shekila da glory. Père, je bénis ton nom, je loue ta grandeur, je bénis ta fidélité car tu es Dieu, à toi seul la grâce, à toi seul l'honneur, au Dieu Tout-Puissant. Je veux te confier la vie de l'Église, éternel Dieu de gloire, de là où elle se trouve. Te confier la vie de l'Église pour que ton nom soit élevé à jamais, Seigneur. Je veux te confier les médias de la nation, afin que toi-même tu sois avec ces médias-là, que tu glorifies ton nom et que tu diriges les images et tout ce qui se passe au nom de Jésus-Christ. Nous prions aussi, Seigneur, pour le gouvernement, pour que ta main soit étendue sur le gouvernement, car c'est toi qui établis les autorités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour l'éducation, Seigneur, ceux dans la main de qui nous laissons nos enfants de manière continuelle. Oh Dieu, des enfants qui voient beaucoup de choses, Seigneur, nous te prions, nous te demandons de pouvoir glorifier ton nom et d'agir de manière particulière pour que ton nom puisse être élevé en dignité. Nous prions pour les affaires et l'économie, Seigneur, de la nation, pour que tu interviennes de manière rapide. Interviens, Seigneur, de manière rapide et glorifie ton Seigneur. Agis, Seigneur, ô Père éternel, Dieu de gloire. Ô Seigneur Dieu, manifeste ta gloire, glorifie ton nom et parle à ton peuple au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous prions encore pour les arts et les loisirs, afin que Dieu Tout-Puissant, rien ne se fasse en dehors de toi. Oh Dieu, nous prions que tu sois toujours là, afin, Seigneur, de voir, Seigneur, ta création dans cette situation, et nous voulons glorifier ton nom, afin de la magnifier, notre Dieu, notre Père. Nous prions pour la religion en Côte d'Ivoire, Seigneur. Nous savons qu'il y a des prophètes de menteurs. Nous savons qu'il y a, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, des personnes mensongères, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui cherchent toujours à profiter d'une situation. Seigneur, nous te prions, pardonne à la Côte d'Ivoire et au reste des faux prophètes qui continuent d'annoncer ce qui va arriver ou ce qui ne va pas arriver. Nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu qui peut apporter des consensus dans le cœur des enfants. C'est pour cela, agis de manière particulière, glorifie ton nom, Seigneur. N'abandonne pas tes enfants, glorifie ton nom, Seigneur. N'abandonne pas tes enfants, glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Nous prions afin que la religion soit forte, soit fortement implantée et soit parmi les prises de décision pour la gloire de ton nom. Nous prions aussi pour la famille, Seigneur. Nous prions que la famille soit restaurée. La famille soit restaurée au nom de Jésus. Seigneur, la famille soit restaurée au nom de Jésus. Tu as besoin de tes enfants et nous prions afin que ton nom puisse être élevé. Sois béni à jamais, sois glorifié. À toi seul la gloire, la louange, la magnificence. Béni soit ton nom pour tous tes bienfaits, nous t'avons célébré. Merci pour le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous et je vous dis shalom.